de son Fils, c'est toujours par lui, mais par son Fils. Et que tu acceptes de te reconnaître de lui, de revêtir sa personne pour vivre en tant que fils de Dieu par la vie du Fils unique là. C'est difficile que la mort arrache ta vie. C'est difficile. Je ne sors pas les paroles en l'air. Sinon, aujourd'hui, nous qui vous parlons là ne serions plus. Oui. C'est la vérité. Afin que tu ne vives plus dans la peur, parce que c'est le même Fils de Dieu là qui a dit que quand tu t'adonnes à lui, lui, il a exercé le pouvoir qui est en sa possession pour anéantir la prison de la mort devant ta vie. Il a porté cette mort-là à ta place. Il ne faudrait pas que cette pensée-là échappe ton cœur tous les jours, même quand tu dors. Quand la mort vient frapper la porte, c'est moi, tu vas mourir, je vais te tuer. N'aie pas peur, ne regarde pas la mort, regarde à ton Sauveur, que ton regard du cœur soit sur ton salut, sur celui dont tu dépends, celui qui tient ta vie entre ses mains. Ce n'est pas la mort qui tient ta vie entre ses mains. Désormais, c'est le Christ, le Fils de Dieu, qui tient ta vie entre ses mains. C'est ça l'intelligence divine. C'est l'intelligence divine. Donc, soyons à l'écoute de l'Éternel, notre Dieu, propriétaire de nos âmes, par son Fils. Un jour, cela est dit dans l'Écriture, le Fils de Dieu, celui que nous appelons tous Jésus-Christ de Nazareth, là, quand il est venu maintenant commencer le ministère, c'est-à-dire commencer le rôle qu'il est venu accomplir sur la terre. Quand l'heure est venue, il est né, il a grandi, il a fait grandir le corps a développé pour atteindre la stature d'un homme, pas d'un enfant, mais d'un homme, jeune homme, à l'âge de 29 ans, sinon environ 30 ans. Alors, il commence maintenant à sortir en public. En public. Donc, avant de commencer, quand l'heure est venue, il s'est d'abord retiré pour aller passer un temps de vie de consécration qu'on appelle l'humiliation de l'âme dans le jeûne de 40 jours et 40 nuits. Pour se préparer. Quand il va sortir de là, il commence. Donc, pendant qu'il finit les 40 jours, son corps qu'il portait, c'est un corps terrestre, il doit manger la nourriture de la terre, comme notre corps. Notre âme ne mange pas la nourriture de la terre, son âme aussi ne mange pas la nourriture de la terre, mais c'est le corps. Donc, son corps eut faim. Alors, Satan se présente. Comme quand quelqu'un porte le corps sur la terre, il doit porter ce corps-là, il doit posséder ce corps-là. Il a dit, mais comment je n'arrive pas à exercer le pouvoir sur le corps de celui qu'on appelle Jésus? C'est encore tout ce qui est terrestre, Satan a le pouvoir sur ça. Il faut le savoir. Un seul est venu lui arracher le pouvoir en question, Jésus de Nazareth. Donc, avant que Jésus ne commence à exercer le pouvoir qu'il avait, le ministère qu'il avait, Satan vient le tenter. Alors, quand il le tente, Jésus lui donne des réponses sur ce qui est écrit. On va d'abord lire ça. Dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. On commence au verset 1 en avance jusqu'au verset 10. 1 à 10. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 10. Oui. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, devant ici, on ne dort pas. Que le Fils de Dieu ordonne que ce plat va dormir là-bas. On va aller dormir ici. On va le sommeil. Le diable est transporta dans la ville sainte. Il passa sur tombe. Et il dit que le Fils de Dieu est en bas. Car il est écrit qu'il donnera des ordres à des anges à propos de Dieu. Et ils se porteront sur les mains. Et il dit, c'est aussi
Okay. Au verset 11, il dit que les anges sont venus maintenant. Quand Satan s'est fait, les anges sont arrivés pour servir Jésus. Voilà. Quand on a ce passage, nous allons continuer. Parce que ici, Jésus dit quelque chose dont nous avons besoin. Nous avons besoin de comprendre. Qui nous concerne. Tout en lui était exemple. Tout en lui était modèle. Tout en lui était ce que nous devions recevoir. Nous devions nous revêtir. Voilà. C'est la nature qui nous revient. Qu'il exposait. Qu'il témoignait devant ceux qui nous avaient précédés, les premiers disciples. Pour que maintenant, ils nous témoignent ça en tant que témoins oculaires. Témoins oculaires. Alors, quand Satan tente Jésus, Jésus répond comme ceci, au verset 3 d'abord. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Parce que dans l'Écriture, ça existe, ce passage-là. Donc, Satan ne cite que ce qui est déjà écrit, ce qui est déjà dans l'Écriture. Maintenant, Satan, après l'avoir dit, il veut voir la réaction de Jésus. Jésus lui répond aussi par l'Écriture. Il dit au verset 4 ceci. Jésus répondit, il est écrit ici, l'homme ne vivra pas le pain seulement, c'est-à-dire par la nourriture du corps seulement, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là aussi, c'est écrit, c'est dans Deutéronome là-bas, c'est écrit. C'est aussi déjà écrit. Donc, Satan prend ce qui est dans la Bible ici. Toi aussi, tu dois prendre ce qui est dans la Bible ici. Pourquoi il dit ce qui ici, c'est écrit? Chez Satan, ce qui est écrit, c'est ce qui est dans le livre là, qu'on appelle la Bible. Mais quand Jésus dit que c'est écrit, il ne cite pas la Bible. Il cite ce qui est écrit chez lui. Que Dieu te bénisse, ma fille. Donc, ça veut dire ce qui est écrit chez moi, c'est-à-dire ça devient une parole vivante. Ici, ce n'est pas une parole vivante. Les enfants peuvent jeter ça au feu ou bien déchirer, aller au toilette avec ça, comme certaines sœurs ou certains frères qui sont négligents. D'autres, les souris bouffent. Voilà. D'autres, ils ont jeté, c'est rien de la pluie, j'ai déjà vu ça. Oh, les polaires, on voit trop. Baby. Au lieu de rester intact, ça change, ça se dénature. Donc, il n'y a pas de Dieu ici dedans. Non, non, non. Il n'y a pas de Dieu. Toi aussi, tu peux, les mêmes paroles, tu écris ça, tu fais aussi une Bible avec ça. Tu vas dans l'imprimerie, on saisit ça, en lettres d'imprimerie, et puis ça sort aussi un livre comme ça. Comme c'est l'homme qui fabrique ça, Dieu ne peut pas habiter dans ce que les mains de l'homme ont fait. D'accord? Attention, ne copiez pas les gens qui sont à l'hôpital, qui posent ça sous leur tête. Ça devient un fétiche. D'accord? Ne faites pas ça aussi à la maison chez vous. Satan va vous tromper. Il va diminuer les rêves pour que tu dises, oh, mais ça a réussi, hein, donc Dieu est là. C'est faux. Il adopte une autre stratégie. Parce qu'il est en train de t'égarer la pensée, de sortir de la vraie croyance. Tu commences à croire en un objet que l'homme a fabriqué. Même les fétiches là. Quand un féticheur fait un fétiche, le démon ne doit pas habiter dans le fétiche, non? Le démon habite dans l'homme qui a accepté le fétiche comme étant une puissance, comme étant une protection. Le démon est esprit. L'esprit ne peut pas habiter dans une matière. Ouais. Il va habiter dans l'homme, dans le cœur de l'homme là. Et même si vous prenez le fétiche là, vous allez donner ça quelque part. Si vous mettez au feu, est-ce que le fétiche va sauter? Ça va sauter? Non. Si tu jettes ça dans les toilettes, dans le WC, est-ce qu'il va dire, tu me jettes là où il y a le caca, je le ressors. Il va sortir? Non. Si tu ouvres ça, tu déchires ça, tu brûles toi-même, ça va aussi se brûler. Donc, or, Satan ou bien un démon ne peut pas être brûlé par un homme. Jamais. Un homme ne commande jamais un esprit.
Un homme ne peut pas commander un ange de Dieu. Un homme ne peut pas aussi commander un ange de Satan. Un homme ne peut pas commander un esprit. Jamais. Jamais. C'est des esprits qui trompent les hommes. Et puis les hommes commencent à faire comme c'était des... On appelle ça des incantations, c'est-à-dire un genre de prière, un genre de parole. Agis, fais ceci. Mais c'est lui qui te commande. Parce que ça vient de lui. C'est pour cela qu'on a servi pour prononcer de telles paroles, pour dire cela à un esprit. Donc, l'esprit guide la personne là. Et ce que l'homme dit, maintenant, le démon prend ça pour agir, pour continuer à tenir captive la personne. Donc, la personne, c'est maintenant comme le démon devient comme son Dieu. Quand il demande, le démon fait. C'est comme quand on demande à Dieu par la prière. On veut que Dieu agisse, non? Donc, lui devient comme le Dieu de tous les hommes qui invoquent les démons là. Ils sont maintenant leur Dieu à eux. Mais ils ne savent pas que c'est maintenant, ils ont maintenant rang de Dieu. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais ils sont maintenant esclaves, adorateurs de ces démons-là, de leur pensée. Donc, quand quelqu'un prend quelque chose que Satan a donné, que les démons, les féticheurs ont donné, les marabouts, les médiums, quel que soit leur nom, les charlatans ou autres, quelles que soient les appellations qu'on leur donne, il va garder ça à la maison. D'autres mettent ça au corps, ou dans la hanche, ou dans le sac. Ces objets-là, leur vrai nom, c'est fétiche, mais leur vrai nom, le nom intelligent, c'est, il faut écrire ça là, frère, témoin d'alliance en haut caractère là, comme tu as écrit Jésus comme ça. Ces objets sont des témoins d'alliance, objets de témoignage entre un homme et le démon qui a donné la pensée à un féticheur de faire ça. Les féticheurs reçoivent les pensées des démons. Fais-lui telle chose, fais-lui telle chose, fais-lui tel totem, fais-lui telle chose, sous cette forme, avoue bien, prends 1 franc. Tu prononces les paroles sur ça, après tu donnes à la femme, là, il va garder dans la valise, et maintenant son commerce commence à marcher. Seulement 1 franc. D'autres, c'est la clé. Les vieilles clés là, qui étaient longues comme ça, on ouvrait le pot avec ça. Vous connaissez ça? Mais les enfants ne connaissent pas ça, ils n'ont pas vu ça. Hein? Les choses changent dans le modernisme. Là. Tu peux déceler ça, la clé là. À peu près comme ça. Hein? Vous connaissez? Voilà. Avoir les clés, c'est comme ça, c'est pas des petits là, non. Toutes les clés dans le monde entier, c'est d'abord comme ça, pour toutes les portes. Mais on en voit encore, non? Non? Hein? Il y en a, non? Oui. Il y a eu des hommes et des femmes qui étaient des grands commerçants. Quand ils ont connu le Seigneur, ils sont venus donner leur totem. Quand ils apportent le totem, c'est comme ça. C'est ça le totem? Oh oui. Oh, ça produit beaucoup d'argent dans la valise. Claqué comme ça. D'autres, c'est 1 franc. Une pièce de franc. Ils sont venus donner. Et ça bouffe la famille. Hein. Ça. Ah oui. Si elle meurt, une autre personne, membre de la famille prend. Après, maintenant, c'est lui qui va gâter la famille. Comme si c'est le premier, c'est lui qui doit venir répondre avec l'argent en question. S'il ne donne pas une partie de la famille va venir le crédit. Et il va venir en gamme aussi. Et c'est seulement pour toi. Pourquoi tu ne veux pas t'occuper de nous avec ça? Si c'est comme ça, bon, nous allons te ravir ça. Ou bien, ainsi de suite. Donc, c'est à tout le reste. S'il meurt, on prépare maintenant. S'il meurt, ce sera maintenant qui? Ainsi de suite. Comme il retourne comme ça. On appelle ça témoin d'alliance. Témoin d'alliance. Vous entendez, non? Voilà. Les objets de témoignage d'alliance. Alliance avec, ça veut dire pacte, quoi. Alliance veut dire pacte. Alliance avec un esprit. OK? Voilà. Maintenant, quand Dieu, l'Éternel, appelait Moïse, il a sorti les enfants d'Israël, de l'Égypte. Il dit, tu vas connaître les enfants d'Israël
là où je vais te montrer. Ils sont venus au pied de la montagne, là où Moïse avait rencontré l'Éternel. On a donné à la montagne là le nom de deux noms. Le premier nom, c'est le nom de Sinaï, d'accord? Le deuxième nom, c'est le nom de Horeb. C'est la même montagne hein, qui a les deux noms là. Hein. Sinaï signifie quelque chose. Horeb aussi signifie quelque chose. Sinaï signifie quoi? Ça veut dire, Sinaï veut dire la haine, haine, dans la langue des Hébreux là-bas, araméen. La haine. J'ai haï les nations. J'ai aimé le peuple d'Israël, Jacob. C'est aussi dans la Bible, c'est quelque part là-bas, c'est écrit comme ça. Sinaï veut dire là où Dieu a prononcé les paroles pour dire que j'ai haï les nations. La loi là, c'est seulement pour vous. C'est vous que j'ai aimé. D'accord? C'est bon? Avant de commencer à partir, traverser les pays, jusqu'à arriver à la terre promise. Pour arriver à la terre promise, il faut traverser les autres nations, parce qu'il y a des frontières. Bon? Alors, il a prononcé encore d'autres paroles qui ont donné le mot Horeb. Horeb veut dire dévastation, c'est-à-dire dévastation. Montant de dévastation. C'est-à-dire, à partir de là, Dieu a prononcé encore des paroles pour dire à Moïse, bon, démarrez maintenant. Maintenant, quand vous allez démarrer là, tout pays qui va résister sur votre route, vous allez les Mwangisabao. Hein? C'est bon? Les nationaux seront dévastés devant vous. Donc, d'où, comme ça part de là, donc la montagne a pu apporter aussi le nom là. Nous venons du mont Horeb, c'est-à-dire que comme François Horeb, un autre pays ne peut pas résister devant vous, il va toujours vous laisser. Même si son armée résiste devant vous, vous allez l'écraser et passer. D'accord? Donc, c'est le nom prophétique. D'accord? Sinaï et Horeb. Mais c'est dans leur langue à eux. Mais si vous voulez traduire ça en français, c'est ce que vous entendez là. Mwangisa. D'accord? Voilà. Le mot Horeb. Moi, veut dire Mongo, montagne. Hein? Voilà. Ngomba. OK. Alors là, sur cette montagne-là, c'est là où Moïse a passé ses premiers 40 jours et 40 nuits en haut là-bas. Sans Moïse, sans bois, pour causer avec Dieu. Quand il descend avec deux grosses ardoises comme ça. Vous connaissez l'ardoise? Vous connaissez l'ardoise? Oui. Vous connaissez l'ardoise? Ardoise? Non. Bon. C'est des pierres taillées, hein? Sous forme de tablette. Tablette veut dire un petit tableau. C'est les ardoises, en sorte d'ardoise là. L'ardoise, c'est un petit tableau qu'on donnait aux enfants à l'école primaire pour écrire. D'accord? Voilà. Donc, il vient avec ça. Dieu a écrit ses lois sur les deux tableaux, des deux côtés. Des deux côtés. Donc, quatre faces. Chaque tableau a deux faces, non? Des deux côtés. Maintenant, il descend avec ça. Dieu lui a dit, Dieu a appelé ça comment? Les tables, c'est-à-dire petits tableaux, hein? Qui sont les tables de l'alliance. Donc, témoins d'alliance avec moi, avec lui. C'est les tables, on appelle ça les tables de témoignage. D'accord? Ou les tables de l'alliance. D'accord? Mais d'abord, témoignage. Témoignage, c'est quoi témoignage? C'est comme quand on a parlé des fétiches, des totems. Cet objet-là, quand la personne a ça, ça montre, la chose là est témoin de ce que le propriétaire de la chose a les rapports avec un esprit. D'accord? C'est bon, non? Donc, les tables de l'alliance là aussi, on appelle ça table de témoignage. D'accord? Puisque le peuple d'Israël doit maintenant vivre selon l'enseignement qui est écrit dessus. On appelle ça la loi de Dieu, donnée à Moïse pour communiquer ça au peuple d'Israël. Donc, c'est l'écriture, n'est-ce pas? Mais Dieu a appelé ça l'écriture de son doigt. Ce qui a écrit ça, c'est un feu. Quand le Seigneur parle, quand Dieu parle, un feu sort de sa bouche, ça va écrire sur ça. C'est un caillou, hein? Donc, gratte le caillou, ça écrit les lettres. Dans la langue des enfants d'Israël, l'hébreu.
dans leur langue. Voilà, donc Moïse a apporté ça et ils ont mis ça dans un coffre pour voyager avec ça. Bon, donc, ça s'appelait témoin d'alliance. D'accord? Non seulement l'ardoise là, non. Ce n'est pas l'ardoise là qui est témoin. C'est ce qui est écrit là qui est témoin. D'accord? C'est bon? Quand Jésus vient, il trouve les enfants d'Israël en train de lire la Bible chaque jour au temple, chaque jour au temple. Et ils croient connaître Dieu, avec Dieu à travers ça. C'est comme quand quelqu'un lit chaque jour, il commence à citer la Bible devant les autres dans le quartier ou bien partout où il va, où il rencontre les autres, il y a vraiment l'homme là et en communion avec Dieu. Hein. Comme quand les gens ont avalé les paroles de l'écriture là, commencent à prononcer ça dans les prières, ils prononcent dans les prières. Si tu es nouveau, tu dis, ah, celui-là vraiment, il est en relation avec Dieu. Non? C'est pas ça? Si? Or, Jésus est venu montrer le contraire. Il dit, mais tous les jours, vous lisez ça, vous sondez ça, vous scrutez ça, vous tournez, vous retournez ça, croyant que c'est ça qui va vous donner la vie éternelle. Ça ne donne pas la vie éternelle. Vous lisez là ce qui témoigne de moi, de celui qui va venir, pour accomplir ça, pour rendre ça vivant en vous. Il va venir, celui qui va vous rendre ce que vous lisez là vivant au-delà de vous. D'accord? Vous voulez que je déchire ma Bible devant vous? Et je déchire? Oh, ça va se déchirer. Oh. Si je déchire, vous m'achetez un autre. Hein? Que je déchire? Ça ne va pas refuser de déchirer? Ça ne va pas se déchirer? Mais acceptez que je déchire, vous m'achetez un autre. Vous avez compris? Voilà. Et c'est vrai. Oh. Donc, il n'y a pas de là-dedans. Ce n'est pas encore vivant. Ça peut pas. Ça là, ça ne sauve pas la vie de quelqu'un. Si tu vois quelqu'un prendre ça, il jette sur un autre. Après, c'est un démon, ce n'est pas lui. Il faut le savoir, hein. Hein? Vous comprenez? Ne prenez pas mettre ça sous la tête. Non, non, non. C'est un mensonge. Il n'y a pas d'esprit dedans. Il n'y a pas de vie aussi dedans. Voici ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Lisons d'abord. Ah, c'est toi. Actes des Apôtres, chapitre 7. Acte 7. Voilà. On va prendre le verset 48. Acte 7, verset 48. Acte 7, le verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Voilà. Ce qui est fait par les mains d'hommes, les mains des hommes, Dieu n'habite pas là-dedans. Lisons encore Acte 17, verset 24. Acte 17, le verset 24. Oui. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, oui, étant le Seigneur du ciel et de la terre, oui, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Le démon aussi qui est esprit n'habite pas aussi dans ce que l'homme a fabriqué. D'accord? Il n'habite pas là-dedans. Donc, ce que l'homme a pris comme feuille, il écrit. Ce qu'il écrit, c'est les paroles de Dieu. Dieu a dit, il a créé le ciel et la terre. C'est vrai. Ce qu'il a écrit ne devient même pas, ça ne devient pas maintenant Dieu dans le livre. Parce qu'il a écrit ça là-bas. D'accord? Ça ne devient pas Dieu. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient nous livrer les secrets, la vraie connaissance. Il enlève les ténèbres comme on a chanté ici. Il illumine nos cœurs. On enlève quoi? Les écailles. Voilà.
Donc, Jésus vient montrer que la parole là, comme quand il a répondu à Satan, qu'il est écrit, ça veut dire que c'est pas ce que tu lis là qui est la vérité. La vérité, c'est quand elle vient habiter dans mon cœur. D'accord? Voilà. Donc, ici, le Saint-Esprit n'est pas ici. Si tu dis, Saint-Esprit, agis, rien. La Bible sera toujours ici. Bon, je vais fermer, je vais faire tomber ça, je vais voir si ça va rester suspendu en haut. N'est-ce pas? Moulot, ça? Hein? Mais ça ne va pas se déchirer. Ça aussi, moulot, ça? Bon. Il n'y a que bois. Puisque la preuve, c'est que le livre, pour être en haut ici, il a besoin que quelqu'un attrape ça, au lieu que lui-même, il reste debout. C'est pas vrai? Est-ce que Dieu a besoin des béquilles? Non? Oh, l'homme sert de béquille pour attraper ça, sinon il va tomber. Oui. Bon, donc, Jésus vient, il montre le secret. Le secret, c'est quoi? Les écrits là, quand Dieu disait à chacun, à chaque homme, et aux prophètes, et à Moïse, à commencer par Moïse, écrit. Écrit. On a lu ça avec les enfants ici, on va encore relire ça. On va relire ça. Il dit écrit. Hein? Quand il dit écrit, c'est pour que toi, tu as d'abord la relation avec Dieu sans ce qui est écrit. L'homme a la relation avec Dieu, or, en dehors de ce qu'il a écrit là. Il écrit toujours après, il a d'abord la relation avec toi avant. Après, maintenant, il dit, écris maintenant. D'accord? Ça reste comme un souvenir. De temps en temps, tu lis, tu te souviens de ce que Dieu a dit, mais tu vis avec Dieu à travers ce que tu as retenu dans ton cœur ici. Les mêmes paroles-là. Vous voyez, quand je parle de la part du Seigneur, je cite le passage avant, parce que c'est dans mon cœur. Après, à cause de vous, quand vous ne connaissez pas ça, je dis, bon, à cause de vous, on va lire. Mais pour moi, je n'ai pas besoin de lire, parce que c'est déjà ici. Quand je dis lisez là-bas, ce n'est pas pour moi, puisque je donne même le passage. C'est que ça est déjà en moi avant. N'est-ce pas? Voilà. Nous tous, nous devons maintenant porter ça comme ça pour que tu sois réellement moi Nzambe, le Fils de Dieu. Tu vis par ça, ça vit dans ton cœur ici. Ne mets pas dans la mémoire, hein, pas dans la mémoire. Le son de la vie, c'est le cœur. D'accord? Voilà. Dieu a dit que du cœur viennent toutes les choses de la vie. Voilà. Donc, Jésus montre que quand il a dit à Satan que c'est écrit, ça veut dire que ce qui est écrit en moi, la vie que je porte, ça s'appelle l'écriture de Dieu. On va lire quelques passages là. L'écriture de Dieu, pour que ça devienne esprit et vie, c'est à travers sa parole. La parole a parlé, ça vient rentrer dans ton cœur et elle devient maintenant esprit et vie là-bas. Donc, toi-même, tu deviens comme un livre de Dieu. Toi, le livre de l'écriture de Dieu. Comme Jésus avait dit, il ne répondait pas. Même aux Juifs, quand on lui posait la question, il dit, n'avez-vous pas lu qu'il est écrit ceci? C'est ce que vous voyez en moi. D'accord? Voilà. Disons d'abord un passage là. Là où Dieu, un exemple seulement, il ordonne à ses serviteurs d'écrire. Tu deviens d'abord serviteur de Dieu par l'Esprit de Dieu, sans la Bible. Après, il te dit, bon, écris ça pour garder les souvenirs. Et ceux qui vont naître, vous allez leur expliquer ce qui s'est passé et ce qui va venir. Lisons. Exode chapitre 34. Voilà, 34. Verset 27. Exode 34, verset 27. Exode 34, le verset... Il y a plusieurs passages sur tous les prophètes là, quand ils écrivaient, c'est Dieu qui ordonnait. Allons-y. Exode 34, le verset 27. Oui. L'Éternel dit à Moïse, oui. Écris ces paroles. Écris ces paroles. Car c'est conformément à ces paroles que j'ai traité alliance avec toi et avec Israël. Parce que c'est par les paroles-là que je fais alliance entre moi et toi et avec Israël. C'est par les paroles-là que ça reste aussi écrit. Oui. Mais il dit écris ça aussi. Mais lui, il n'a pas donné la Bible aux enfants d'Israël. Lisez ce que Dieu a écrit, lisez vous-même. Non. Lui, il va parler par la bouche. Il dit tout ça par la bouche. Parce que la vie de Dieu se communique de bouche à... Le bouche à quoi? Oh? Le bouche au? Regardez là, hein? Pas à l'oreille. Au cœur. Gloire à Dieu. Vous avez compris? Quand tu écoutes la parole de Dieu, j'ai entendu. Tu as entendu par les oreilles ou bien par le cœur? Il y a qu'à la zabaver. Hein? Il y en a qui pensaient qu'ils entendaient Dieu par les oreilles.
Même si tu dis de bouche à oreille, là, l'oreille du cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand Dieu te parle, là, tu écoutes, oui, Seigneur, parle. Il dit, Zoba. Et quand je parle par ici, il dit, Seigneur, parle, parle. Il a touché le monde. D'accord? C'est bon? C'est là où tu reçois, tu écoutes pas lui spirituel, lui. Oui, oui veut dire? Oui. Laissez-moi une crise. Lui. Ça là au fond là-bas, il ne voit pas. Il faut appuyer comme ça. Lui. Voilà. Écoute. Mon écoute. Mon oui. OK? L'écoute spirituelle. D'accord? Voilà. Ce n'est pas le verbe, hein? Il y a aussi le mot écoute. Une écoute. Hein? D'accord? Voilà. OK. C'est important. Donc, quand ça vient habiter en toi, tu commences à vivre par ça. Ça veut dire que tu es en train de vivre par toi-même, ton cœur devient l'écriture de ta vie même. Puisque le cœur est la source de la vie de chacun. Tu deviens l'écriture du Seigneur. Bon, lisons Jean 5, 39 à 40. Jean 5, 39 à 40. Jean 5, le verset 39 à 40. Oui. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle en lisant, après en devenant craque dans la prononciation des versets là, des mots là. Ce n'est pas déjà la vie. Tu n'as pas déjà dépassé un autre. Non, rien. Tu es toujours pareil comme les autres. Ça, c'est l'intellect seulement. Oui, reprends ça. Vous sondez les Écritures. Oui. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Oui. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Oui. Vous voulez venir à moi pour avoir la vie. Voilà. Ce qui rend les paroles là vivantes est déjà là. C'est qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, c'est moi, le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Si quelqu'un croit en moi, il a la vie. N'est-ce pas? Voilà. S'il croit en la Bible, il n'a pas la vie. Qui croit en la Bible pour avoir la vie? Il ne faut pas croire en la Bible, il faut croire en Dieu, le propriétaire de la Bible et les paroles qui sont dans la Bible. D'accord? Voilà. Mais quand on croit en Dieu, il faut croire en son Fils, que Dieu l'a envoyé. Si tu crois en son Fils, donc tu crois en Dieu. On ne croit pas en Dieu sans croire en son Fils. Parce que ce n'est pas Dieu qui vient vers les hommes, c'est son Fils qui vient vers les hommes. Et si tu as rencontré le Fils, Dieu est caché dans son Fils. Après, quand tu rencontres Dieu, en rencontrant son Fils. D'accord? Voilà. Voilà pourquoi il avait dit aux disciples que celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant que vous m'avez vu, vous l'avez vu aussi. Vous le connaissez. Les gens étaient perturbés. On ne comprend toujours pas, Seigneur. Hein? N'est-ce pas? Ce n'est pas facile pour l'homme. Hein? Voilà. Il dit, bon, pour le moment, quand vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, croyez du moins à cause des œuvres que vous avez vues. Les œuvres, les guérisons, les résurrections, chasser les démons, la puissance, tout ça, ce n'est pas le corps là qui fait ça. Ne soyez jamais le corps de l'homme, que l'homme a la puissance, ce n'est pas l'homme, c'est l'esprit qui anime l'homme là. Si c'est le vrai esprit de Dieu, bien ce n'est pas le vrai esprit de Dieu, mais c'est l'esprit qui est en lui. D'accord? Ah oui, c'est le même. Maintenant, quand il y a une puissance, il faut chercher même à savoir, l'esprit, est-ce que c'est le vrai ou bien l'esprit dont tu es Christ, ou bien est-ce que c'est le vrai esprit ou bien, c'est ça. Vous me suivez bêtement, alléluia, amen. Oui, ça là. Tu contactes ou quoi, je ne sais pas quoi, tous les mots. Non, 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 non. Il faut discerner c'est quel esprit. Quels sont les signes qui montrent que c'est l'esprit de Dieu? Il y a des signes, c'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que la nature de l'esprit de Jésus-Christ, il est un, il ne fait pas la popularité même, n'est-ce pas? Il n'est pas orgueilleux, il ne vante pas sa personne, il vante le propriétaire de la vie de tout le monde, n'est-ce pas? Voilà.
il veille à ce qui ne pêche pas en pensée, en parole et en acte. Si sa bouche injurie, sa bouche est méchante, c'est Jésus-Christ. Ça peut être un autre Jésus, mais pas le vrai. D'accord? Ah, tout ça, parce qu'il faut vous dire, tous les esprits sont miraculeux, parce que la nature, là, c'est la nature, non? Elle est ordinaire. Tout esprit est extraordinaire. Tout esprit. N'importe même le démon le plus faible, il a des miracles. Les miracles, c'est ce que la transformation des choses naturelles qui fait. D'accord? Voilà. Il faut rechercher le discernement là. Ne soyez pas capté bêtement facilement. Par manque de connaissance de la vie. C'est important. Donc, ça s'appelle l'écriture. Jésus-Christ vient de dire ici, dans Jean 5, verset 39 à 40, que toute l'écriture là, que vous lisez chaque jour, vous croyez avoir donné la vie éternelle. Non. Elles sont seulement un témoin d'alliance pour témoigner de moi, que je devais venir. Lisez un passage. Jean chapitre 1. Évangile de Jean chapitre 1. Il y a deux hommes là qui étaient les premiers à rencontrer Jésus-Christ. Jean le Baptiste leur a montré que voici l'homme en question, qui est venu pour enlever le péché du monde. Jésus-Christ. Alors, l'un s'appelait André. L'un s'appelait André. Qui va lire ça? À partir du verset 40. Jean chapitre 1, à partir du verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Voilà. OK. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, ça va, il le conduit vers Jésus. Prends maintenant, verset 45. Le verset 45, Jean 1, le verset 45. Oui. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Voilà. Donc, ils sont en train d'annoncer aux autres que celui dont l'écriture, hein, qu'on chaque jour parlait, est déjà là. Nous l'avons trouvé. D'accord? Voilà. Mais ce n'est pas l'écriture qui met quelqu'un en communion avec Dieu. Tu as beau lire ça, tu ne seras pas en communion avec Dieu à travers ça. Dieu a envoyé son Fils, la parole faite chair, qui doit nous parler. Et les paroles de Jésus communiquent la vie et l'esprit de Dieu en nous. Lis ça. Jean 6. Verset combien? 63. Voilà. Oh, mais il connaît. C'est très bien. Que Dieu te bénisse. Merci. Jean 6, 63. Jean 6, le verset 63, il est écrit. C'est Jésus qui est en train de nous parler maintenant. C'est l'esprit qui vivifie. Que c'est l'esprit qui donne la vie et non le livre. Oui. La chair ne sert de rien. La chair aussi, tout ce que la chair reçoit, ça ne sert pas à donner la vie. Rien. Oui. Les paroles que je vous ai dites sont voilà. Esprit et vie. Voilà. Les paroles que je vous dis, c'est elles qui sont esprit et vie. Donc voilà pourquoi la foi, on reçoit la foi à partir des paroles qu'on entend, n'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend. Voilà, pas de ce qu'on lit. OK? Voilà. Reprends ça. Il faut écouter Dieu parler. Il faut écouter Dieu parler. Il y a des gens qui disent, oh non, je lis beaucoup la Bible et je prie à la maison. Je lis beaucoup la Bible et je prie. Ça, c'est l'intellectualisme. L'intellectualisme ne sauve pas l'homme pour aller au ciel. Rien. Relis ça. Jean 6, verset 63. Oui. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Oui. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a quelques-uns, ils sont des cœurs errants. Il dit, mais il y en a quelqu'un parmi vous qui ne croit pas. Continue. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Voilà. Oui. Même ici, il y en a qui ne croient pas, ils écoutent seulement. S'ils disent Amen, ils ont copié seulement les autres. Oui. Il faut sortir de cet obscurantisme-là. Parce que nous sommes là, pas par hasard. C'est le Seigneur qui nous appelle.
dans les choses de Dieu, la rencontre avec Dieu, avec sa parole n'est jamais hasardeuse. Jamais. Jamais. C'est l'homme qui ne comprend pas. L'homme, il a vécu avec la notion de hasard qui existe dans le monde. Or, le mot hasard, les Français ont copié ça chez les Anglais. Le mot hasard, dans la langue originale du mot là, veut dire la chance. Et les Français aussi ont mis le mot chance. La chance veut dire ce qui n'était pas prévu. Malchance ou bien bonne chance. C'est-à-dire le hasard heureux ou bien le hasard malheureux. Ça, c'est pas le langage d'un enfant de la foi. Il doit plus utiliser ça dans sa vie, coller ça à sa vie. C'est là où on continue à coller les vies humaines. C'est un hasard, ce n'est pas prévu, ce n'est pas programmé pour toi. C'est un hasard. Le bas-coup, hein, dans la vie. Il faut corriger les pensées de vos cœurs. C'est là où on reconnaît un démon en soi, par les paroles là, par les pensées là. C'est là où on reconnaît. Si tu sais maintenant, tu dis non, ça c'est un démon. Ma vie n'est pas de hasard. Ma vie n'est pas dans l'égarement de hasard, des choses accidentelles. Non. Accidentel veut dire que ce n'est pas prévu, mais c'est arrivé. Hein? Voilà. Sortez de ça. Quand quelqu'un vit avec les pensées là, sa vie spirituelle continuera à être faible. Il va chercher, mais j'ai le péché où? Mais c'est ça déjà là. Tout ça, c'est le péché aussi. Oui? C'est une nature pécheresse. Tu n'as pas commis un acte, mais la pensée là, c'est une nature pécheresse qui habite en toi. La pensée inique, l'iniquité. Oui. Donc, on doit sortir de ça. Donc, le Christ nous montre que l'écriture, c'est un témoin. Un témoin qui annonce la vie de Jésus-Christ. Il a dit, vous sonnez des écritures, toutes les écritures, vous croyez avoir en elle la vie éternelle. Or, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie que vous cherchez. Oui. Quand le Christ nous choisit, il nous dit, allez dans le monde pour être aussi mes témoins. Mais par rapport à quoi? Par rapport à ce qui est maintenant écrit en nous, qui habite en nous là. Notre communion avec lui, c'est à travers le Saint-Esprit, qui est l'auteur de l'écriture. C'est lui qui donne les paroles qu'on écrit là, du Saint-Esprit, aux enfants de Dieu. Pour rassembler ça maintenant, on appelle tout ça les Écritures saintes là. C'est le Saint-Esprit qui communique ça. Mais nous sommes, donc, avant d'écrire ça, il a d'abord écrit ça dans nos cœurs. C'est lui, le Saint-Esprit, qui est le doigt de Dieu dans les cœurs des croyants, de tous les croyants. D'accord? Oui. Donc tu deviens un l'écriture. Le peuple de Dieu devient le peuple de l'écriture aussi. Quelle écriture? La parole de Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même s'appelle parole de Dieu en question encore. Bon, lis ça pour 2 ou 3 personnes là. Lis ça pour 2 ou 3 personnes. Apocalypse combien? Apocalypse 19. Oui, verset 13. Voilà. Apocalypse 19, verset 13. Très bien. Apocalypse 19, verset 13. Le verset 13. Oui. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Oui. Son nom est la parole de Dieu. Voilà. Donc si tu appelles Jésus-Christ aux paroles de Dieu, parce que tu as compris, il va te bénir. C'est un nom prophétique. C'est un nom prophétique. Si c'est par intelligence que tu l'appelles comme ça, oh, parole de Dieu faite chair. Là maintenant tu es en train de dire ce que la parole de Dieu est venue accomplir sur la terre en se faisant chair ici. C'est-à-dire humaine, pour livrer la vie humaine qui est comme la tienne, avec l'âme, la chair et le sang, en sacrifice pour toi. Voilà. Et la bénédiction va venir sur toi par la confession de foi intelligente là. Voilà pourquoi il est dit que je prierai par l'esprit, je prierai avec l'intelligence. Je prierai par l'esprit, et je prierai avec l'intelligence. Par l'esprit, ça dit toujours la parole de Dieu, qui est esprit et vie là. C'est ça qui t'anime dans les prières, dans la relation avec Dieu, dans la relation avec les autres. Et la bénédiction ne quitte plus. C'est les épreuves qui vont ajouter, qui vont s'ajouter, mais la bénédiction, oui. Il y en a qui pensent qu'il y a une épreuve, la bénédiction n'existe plus. Non, ça est toujours là si tu es fidèle à Dieu.
Ça ne quitte pas. Le Seigneur dit, quand tu vas combattre le bon combat de la foi, ne lâche pas. D'autres disent, oh Seigneur, viens. Il dit, mais je suis déjà là avec toi. Mais toi, tu habites avec qui? Il y en a qui disent encore, Seigneur, viens. N'est-ce pas? C'est incrédulité, hein? Ne dites jamais, ne copiez pas. Vous aimez copier les choses comme c'est beau à entendre par les oreilles de la chair, donc c'est bon. Tout ce qu'on entend qui démange la chair là n'est pas toujours une bonne chose. D'accord? C'est séduisant, mais ça ne bénit pas. Il ne faut pas dire, Seigneur, viens, comme si tu étais. Quand on a déjà cru en Dieu, par Jésus-Christ habite en toi, la nouvelle naissance a été proclamée, promulguée, déclenchée. Christ ne te quitte plus. Ne te quitte plus. C'est toi qui néglige, qui fait semblant devant les promesses comme s'il n'existe pas. C'est toi qui le relâches, mais lui est toujours là. C'est toi qui l'empêches d'agir comme s'il n'existait plus, mais il est toujours là. Il ne quitte que si tu as commis un péché qu'on appelle le péché impardonnable. Un seul péché impardonnable. Tous les autres péchés, si tu te rends bien, il refait surface en toi, dans ses œuvres. Mais si tu pêches exprès, là aussi, il sait que tu fais exprès maintenant, c'est lui qui va maintenant donner ta vie des difficultés, des corrections dans les problèmes qui arrivent à ta vie. Parfois, ça vient de lui. Pas la sorcellerie, parfois, ça vient de lui. Voilà. Commence à punir ta vie, quoi. Il appelle ça châtier. Je châtie ce que j'aime, sans te haïr. Mais tu vas souffrir de ça. Oh Seigneur, parfois tu l'appelles encore, alors que c'est lui qui est en train de te corriger, toi tu l'appelles. Oh Seigneur, viens m'aider. Il va venir. Il va changer la connexion? Non. Voilà pourquoi le discernement est important dans toute la vie. Dans toutes les choses de la vie, le discernement est important. Important. C'est une école quotidienne. Nous apprenons à savoir que non, Seigneur, ça, c'est pas le démon, c'est toi. Pardonne-moi, je me réponds. Ou bien je crois qu'il y a un jour d'humiliation de l'âme sur le suite. Après, il dit, ah, tu as compris. C'était lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est important, c'est important. Ne te confie jamais en toi-même. Tout homme qui se confie en lui-même, la malédiction habite en lui parce que Dieu a dit, lis ça encore pour 2 ou 3 personnes là. Jérémie 17, verset 5. C'est merveilleux de connaître la parole et de vivre par elle. Ça nourrit la vie, ça abonde la vie de la présence du Seigneur. Voilà. Ça rend heureux, joyeux, même quand il y a des difficultés, même quand il y a un problème, ton cœur est toujours dans la joie. Mais lui, il ne pleure pas, mais il est toujours dans la joie. Comme ce problème-là, mais d'autres parfois trouvent la vie avec ça, mais lui, il est toujours dans la joie. Son cœur est toujours en paix. Oui? Jérémie 17, le verset 5. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Oui. Qui prend la chair pour son appui. Oui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Voilà. Ne te confie pas en toi-même. Tu es déjà mal né, tu te confies encore en la nature pécheresse qui est en toi. Est-ce que c'est intelligent? Mais réfléchissons quand même. Toi-même, si quand tu réfléchis, tu es mal né, mais tu te confies en la nature pécheresse qui est en toi. Est-ce que c'est intelligent? Si on dit que tu es Yéza, tu dis non. Alors vous m'injuriez. L'homme n'est pas la vérité, hein? Non? Voilà. Discerner, c'est bon, ça ouvre la vie aux portes du Seigneur. Discerner. Tu discernes tout, tu discernes tout. Donc, tu veux très bien, ne retiens pas la parole quand tu as lu, tu as écouté, ne retiens pas dans le cœur, non. Mets ça dans le cœur, pardon, la tête, non. Mets ça dans le cœur et commence à vivre par elle. Tu ne vivras jamais par elle sans le prophète de la parole. Ce n'est pas la prière qui dit Seigneur, agis, Seigneur, viens en moi. Qui est la réalité? La réalité, c'est si tu vis par ma parole, je serai toujours avec toi. Gloire à Dieu. C'est ça la vérité est cachée là. Lisons un passage dans Deutéronome 28. Deutéronome 28. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible, en commençant par la Genèse là-bas. Deutéronome 28. Je donnerai l'ordre à la bénédiction d'être toujours avec toi. Ah, tout ça. Le verset 8. Voilà.
Deutéronome 28, le verset 8. Vraiment. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Même si tu refuses la bénédiction de Dieu, pas parce que c'est l'ordre de Dieu. Même si tu dis que la bénédiction collée à toi. Dans quelles conditions? À quel moment ça peut se faire? Par ta prière? Non. Non. Il a dit, à partir du verset 1 là, si tu obéis à ma parole, tu ne négliges pas ça, tu ne te détournes de ça ni à droite ni à gauche pour donner le dos à ça. Si tu sais, même sans me voir, tu crois parce qu'on croit sans voir, n'est-ce pas? Je donnerai à ma bénédiction d'être toujours avec toi. C'est merveilleux. On a beaucoup de témoignages sur ça. Beaucoup. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ta fidélité à notre égard à tous. Permets que ta parole s'accomplisse dans la vie de tous ceux que tu as invités qui écoutent ta voix. Aide leur cœur à devenir comme les cœurs des petits-enfants. Parce que tu as dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Par le cœur, pas le corps, pas par l'âge, mais le cœur. Un cœur qui sait obéir sans raisonner, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de notre dévotion. Aide ces cœurs ici présents, qui écoutent ta parole et qui la reçoivent de bon cœur, dans le but de la pratiquer. Que ta grâce habite au milieu d'eux. Que la bénédiction soit leur partage par ta grâce, selon ta parole, Père éternel. Que cette parole demeure dans nos cœurs et que toute la gloire te revienne. Écoutez encore ça, je rappelle toujours pour les 2 ou 3 personnes que je vois là qui sont venues aujourd'hui. Lis ça encore, Proverbe 4, verset 23. C'est important d'écouter ça pour vous aussi. Ne négligez pas les pensées qui sont dans votre cœur, il faut toujours les discerner. Est-ce que c'est la pensée de moi-même? Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Est-ce que c'est la pensée d'un esprit qui inspire en moi quelque chose pour sa gloire? Je ne suis plus esclave des esprits de ce monde. Je suis maintenant esclave du Seigneur, le Fils du Dieu vivant et vrai, qui m'aime et qui est venu pour me communiquer la vie éternelle. Après le voyage terrestre, je serai avec lui dans cette demeure éternelle, comme il a dit, il viendra pour nous enlever. Lecture. Proverbe 4, le verset 23. Bon, commence au verset 22 quand même. Le verset 22 à 23. Car c'est la vie pour ceux qui... Encore au verset 20, puisqu'on n'a jamais écouté ça. 20 à 23. Proverbe 4, le verset 20 à 23. Oui. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Oui. Prête l'oreille à mes discours. Oui. L'oreille du cœur, hein? Oui. Ok. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Oui. Garde-le dans le fond de ton cœur. Oui. Les yeux du cœur aussi, hein? D'accord? Vous savez que le cœur a des yeux, non? Si vous voulez, on va vous lire un passage là-dessus. Oui. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Oui. C'est la santé pour tout leur corps. Oui. Continue. Garde ton cœur plus que toute autre chose dans le monde là. Hein? Même si ça a de grands prix. Garde ton cœur plus que tout ça. Car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie ne viennent pas de ce que nous trouvons sur la terre ici. Ça n'a jamais été source de la vie d'un homme. Source de la vie, c'est le cœur, à savoir protéger ça contre les pensées qui volent l'âme, qui volent la vie, qui corrompent le cœur, qui corrompent la vie. Voilà. C'est très, très important. Lisons maintenant passage pour les 3 bien-aimés là. C'est dans Éphésiens 1, 18. Vous connaissez ça. Pour montrer que les yeux ont un cœur, mais le cœur spirituel habite aussi les yeux. Lui spirituel aussi. Lecture. Éphésiens 1, le verset 18. Oui. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Voilà. Oui, afin que. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Oui. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Arrête-toi là. Donc c'est important. Les yeux là, c'est quand vous dormez. Vous recevez les visions de Dieu. Vision lumière de Dieu. C'est par le cœur que les visions arrivent. C'est aussi les cœurs là que Satan utilise pour faire voir les choses qu'on appelle les rêves et songes, tout ça. Et où vient les visions de Satan. Ce n'est pas les yeux là qui voient ça. Non. Quand vous ouvrez les yeux là voient les 4 murs de vos maisons. Mais c'est les yeux du cœur.
les yeux du cœur, que Satan utilise, que Dieu aussi utilise. Mais Dieu enlève les ténèbres qui étaient là pour que nos yeux du cœur soient utilisés maintenant par la foi que nous avons reçue. C'est par la foi que nous recevons ce qui vient de Dieu. Pas sans la foi, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si vous ne connaissez pas le passage, je lui dis de lire ça aussi. Lis ça pour les 2 ou 3 personnes là. Hébreu combien? Hébreu 11, verset 6. Verset 6. Hébreu 11. Lecture. Hébreu 11, le verset 6. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Bon, arrête-toi là. Si vous vivez par la foi, si vous rencontrez un problème, vous avez une pensée. Comme vous vivez par la foi, si vous priez, Dieu va écouter. Mais si vous ne vivez pas par la foi, vos activités sont la foi. Maintenant, quand un problème arrive, oh Seigneur, la prière, Dieu ne peut pas écouter, parce qu'il n'y a pas la foi dedans. La foi, on ne la bricole pas occasionnellement. Quand il y a un problème, maintenant, on cherche la foi. Non, ça, c'est une foi bricolée. La foi, la vraie foi que Dieu écoute dans vos prières, c'est celle qui vous fait marcher chaque jour. Chaque jour, vous vivez par elle. C'est ça, là. Là, la prière ne rate pas. Mais les prières que vous bricolez, là où il n'y avait pas la foi, maintenant vous commencez à bricoler la prière parce que là, vous vous êtes souvenu, oh, je vais prier, je vais prier à cause de ce problème, je confie ça à Dieu. Dieu cherche d'abord où est la foi. Tout à l'heure, quand tu vivais là, il n'y avait pas la foi. Maintenant, à cause du problème, comme par intérêt, tu cherches maintenant à bricoler une foi que je n'ai pas appréciée, qui ne te conduisait pas la vie tout à l'heure. Vous comprenez, non? C'est tout ça. Ce n'est pas difficile. Il y en a qui disent, oh, la vie de Seigneur, c'est difficile. Je préfère aller chez le Nganga, n'est-ce pas? Je préfère aller chez les disons de bonne aventure. Ceux qui n'ont pas besoin de la foi, mais le miracle arrive. N'est-ce pas? Voilà. C'est la capture. C'est la capture. L'emprisonnement des âmes. Sans la foi, Satan est content. Il donne ce que tu demandes chez Dieu. C'est maintenant lui qui donne ça. C'est les choses qui sont sur la terre, c'est lui qui donne. Mais si tu discernes, tu dis, oh, est-ce que j'avais prié avec la foi ou sans la foi? Non, 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 non. Si c'était sans la foi, je ne prends pas, je n'accepte pas l'exaucement là. Vaut mieux. Vaut mieux. Que Dieu nous bénisse. On va se lever. Confie ta vie au Seigneur. Présente ta vie au Seigneur. Dis-moi, voici. Fais de moi ce que tu as dit là. Fais de moi ce que tu viens de dire. C'est à moi que tu as parlé. Oh Dieu très haut. Tu es merveilleux, tu es vivant et vrai. Aucun homme ne peut te tromper. Tu mets tous les hommes, les incrédules, les malins au pied du mur. Oui, Père éternel. Pour confirmer que tu es vivant et vrai. Et tu bénis ceux qui t'aiment. Tu bénis ceux qui te craignent. Tu bénis ceux qui t'obéissent. Et qui ont pris cet engagement de non-retour envers toi. Qui ont accueilli la vie éternelle à travers ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur. Tu les bénis d'une bénédiction qui dépasse notre entendement, sans limite, Père éternel, afin de lever ton nom dans leur vie, afin de leur donner l'occasion de te rendre témoignage dans leur vie, Père éternel. Gloire et honneur à toi. Béni soit ton nom. À toi, tu l'as